Que tu dis, grand-père? Il n'y a rien qui soit perdu. Tu n'as rien fait de mal, c'est mon erreur à moi. Je t'en prie, ne sois pas blessé pour ça. T'es le grand prêtre d'Ashrat Tripati ici. Tu fais un vœu de silence? Qu'arrivera-t-il? Une flèche lancée et une parole prononcée sont des choses qui, une fois parties, ne peuvent revenir. Mais je dois dire une chose. Avant de commencer mon vœu, je voudrais te dire quelque chose. Mon Viplav, je t'aime beaucoup, mon cher enfant. Tu représentes pour moi la personne la plus importante au monde. Pars en paix. Grand-mère, occupez-vous bien de vous et de votre régime à partir d'aujourd'hui. Et ne faites pas comme les autres. Ne négligez surtout pas votre santé, d'accord? C'est compris? Ah oui, Dani, assure-toi de prendre bien soin d'elle. Et si elle fait preuve de la moindre négligence, n'hésite pas à me le dire. Si jamais elle agit ainsi, je vais lui passer un bon savon. Dani agit déjà comme notre mère à tous ici. Tu fais d'elle un détective également. Grand-mère. Il nous faudra faire très attention maintenant. Est-ce que tu sais, Tania? Maintenant, elle sera mes trousses disant Tante Indrani, mais qu'est-ce que tu fais? Fais ceci, ne mange pas ça. Hein? Oui. On part? Tania, ma fille, que le Tout-Puissant te garde toujours heureuse. Les membres de notre propre famille nous considèrent comme des étrangères, et c'est pourquoi nous sommes ici. Et toi, tu es arrivée dans nos vies comme si tu en faisais partie, depuis toujours en dépit d'être une étrangère, comme si tu vivais avec nous depuis de longues années. Tout comme Dani le fait, pas vrai? Moi aussi, j'ai l'impression de vous connaître depuis des années après vous avoir rencontré. C'est un lien spécial qui a été formé entre nous. Puis-je vous dire une chose? Je me sens très heureuse de vous avoir toutes rencontrées. Nous également. Venez, je vais toutes vous déposer jusqu'au refuge. J'essaie d'appeler Viplav, mais c'est toujours occupé. Ça ne fait rien, ma fille. Pourquoi te donnes-tu autant de peine? Nous allons partir. Oui. Ah oui! Ce qui veut dire que tout ce que vous me disiez à l'instant à l'effet que je suis moi aussi un membre de cette famille, ce n'était pas vrai. Mais non, ce n'est pas du tout ça, ma fille. Partons. Mère supérieure, partez. Je vais aller prendre votre bilan de santé et vos cachets. Papa? Votre petit déjeuner. Vous n'avez rien mangé depuis ce matin à cause de la prière et des rites. Je suis venue après pour vous demander de manger, mais... Vous étiez endormi. C'est une très bonne chose que Viplav vous ait réveillé, papa. Sinon, vous seriez resté sans manger. Dites-moi, qu'est-ce que Viplav vous a dit? Je l'ai aperçu qu'il s'en allait, alors je lui ai posé la question. Mais il n'a pas répondu. Mais vous dites-le-moi donc, ce qu'il y a. C'est seulement qu'à cause de ça, je me fais beaucoup de soucis. Dites-le-moi. Mais papa, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? Quoi? Vous faites votre silence? Mais dites-moi pourquoi, papa? Mais qu'est-il donc arrivé? Vous pouvez me le dire. Il se pourrait que je puisse vous venir en aide. Mais de quoi donc peut-il s'agir, cher papa? À cause de lui, vous avez décidé de ne plus parler. Mais dites-le moi, papa. Quoi? Mais papa, comment cela est-il possible?
Je n'arrive non seulement pas à joindre le grand prêtre au téléphone, et de plus, il ne décroche pas quand c'est connecté. Décrochez l'appel, grand gourou! Lala, comment t'as osé accuser mon grand-père de cette manière? Est-ce que t'as essayé de me monter contre mon grand-père? Je sais très bien que c'est toi qui as pris le document de ses veuves. À cause de ta cupidité. Et à cause de ta peur d'être attrapé, tu as préféré jeter le blâme sur mon grand-père. Maintenant, je ne vais pas te frapper, Lala. Parce que c'est la police qui va le faire. À cause du très vilain tour que tu as voulu jouer à ces pauvres femmes. Et de l'accusation que tu as portée contre mon grand-père est impardonnable. Je pourrais donc te poursuivre en justice maintenant. Et je vais faire des arrangements très spéciaux pour toi, Lala. Parce que tu vas passer le restant de ta vie en prison. Hé, toi, attends. Non, pas toi. Comment va ta grand-mère? Mère supérieure va beaucoup mieux. Madame Tania les a toutes ramenées au refuge. Et toi? Je suis allée prendre son rapport médical et s'est cachée. Le médecin m'a donné son bilan et m'a dit qu'elle allait vite guérir. Mais je suis vraiment très inquiète pour elle. Ne t'en fais pas, elle ira beaucoup mieux. Pardon, j'ai dû partir, j'avais des choses à faire. Donne la prescription, je prends les cachets. Non, j'ai déjà pris tout ce qu'il faut. Ah oui? Viens, je te dépose au refuge. Non, merci, je vais y aller toute seule. Écoute, je n'ai pas la tête bien en place en ce moment. Alors ne me cherche pas querelle, d'accord? Je t'ai déposé à l'abri l'autre jour, non? Je ne t'avais pas kidnappé. Je ferai la même chose aujourd'hui. Et de plus, je veux voir grand-mère. C'est pour ça que je te dis que je vais t'accompagner. Comment je pourrais aller au foyer sans toi, hein? Allons-y. Mais je... Lala, proférer des accusations contre moi. Et toi, tu l'as cru sur parole, Viplav. Si quelqu'un venait me dire du mal sur toi, crois-tu que je croirais ce qu'il me dit? Regardez devant! Ne vous en faites pas, d'accord? Et écoutez, l'erreur vient de moi, monsieur. Monsieur Viplav, c'est vous. Je ne peux pas prendre cet argent de vous. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Je vous dois énormément de choses, monsieur Viplav. C'est vous qui me donnez à manger. Je ne pourrai jamais vous prendre cet argent. Mais monsieur, qui va payer pour ces pertes? Votre grand-père, le grand prêtre, m'a fait une très grande faveur. Waouh! Oh, grand-mère! Oh, mais c'est vraiment magnifique! Grand-mère, si je peux me permettre, pouvez-vous m'enseigner comment le faire? Tania? Prends du jus, ma fille. Tante Kanak, comment avez-vous su que j'étais rentrée à la maison? Je t'ai aperçu quand tu arrivais de la fenêtre de la cuisine. Tu avais l'air très triste et déçue, ma fille. Pourquoi? Ah, n'est-ce pas, Tante Kanak? Voyez un peu Viplav. Cela fait plusieurs fois que je l'appelle, mais il ne décroche pas. Ah oui. Est-ce le résultat après avoir parlé à papa? Ou bien autre chose? Pardonnez-moi. Mais je me sens très mal à propos de ce qui vient de se passer.
Vous avez brisé tous les pots de ce pauvre monsieur. Avez-vous pensé à comment il va faire pour nourrir sa femme et son enfant? C'était généreux de sa part d'avoir refusé de prendre votre argent. Mais vous avez aussi une responsabilité, n'est-ce pas? Vous auriez dû le forcer à prendre cet argent, vous savez. C'est votre responsabilité. Bon, tu vas te taire, oui. Épargne-moi tes sermons sur le devoir. Je sais bien quoi faire et avec qui. J'ai essayé, n'est-ce pas? Et je peux pas prendre tous les problèmes du monde sur ma tête, non? Tania? Viplav et toi? Êtes-vous amoureux l'un de l'autre? Parce que si vous êtes amoureux tous les deux, tu dois me le dire, ma fille. Ah oui, tante Kanak. En fait, Viplav et moi, nous nous aimons. Aussi tous les deux. Viplav et moi voulons aussi nous marier. À vrai dire, plus que pour défendre le cas de toutes ces veuves, c'est vous tous que je voulais venir rencontrer. Vous deviendrez tous ma famille après tout. Après le mariage. C'est pour cela que je suis à Bénarès. C'est une très bonne chose, ma fille, hein? Tu as enlevé un poids sur mes épaules, ma fille, hein? Et tu verras, je ne vais pas tarder pour vous marier tous les deux. Hein, maman? Vous allez sûrement être heureuse. Que nous ayons une belle fille comme Tania. Soit il est vraiment tendu à propos de quelque chose, ou alors il fait étalage de son inquiétude au sujet de mères supérieures. Ces gens qui sont riches et puissants, seul Dieu peut les sauver. Calme-toi, Viplav. Calme-toi, sinon un autre drame va se produire. Monsieur, achète ce jouet. Qu'est-ce que je vais faire de ce jouet, hein? Non merci, allez, avance. Mais cette ronchonne a laissé les médicaments ici. On dirait que même ses cachets ne veulent pas de sa compagnie. Tout le monde va se sauver si elle continue à se plaindre comme ça. À part sa mère. Oh, mais qui est-ce? Mais attendez un peu. Les gens d'aujourd'hui ont peu de patience. Namasté, ma tante. Namasté, ma tante. C'est toi, mon garçon? Les cachets de grand-mère sont restés dans la voiture. Mais je t'en prie, entre donc. Oui. Ma tante! Hein? Où est-ce que je peux mettre ça? Ah, c'est bon, j'ai trouvé où je pourrais les mettre. Est-ce que je peux voir grand-mère Indrani? Oui, oui, entre donc. Elle est à l'intérieur. Tania? Ma fille, touche ses pieds et prends sa bénédiction.
Papa, je ne comprends plus rien à rien. Mais que se passe-t-il? J'ai fait exactement ce que vous aviez écrit sur ce bout de papier, papa. Mais je ne pense pas que ça soit une bonne chose et je ne la comprends pas non plus. Papa, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi. Je vais me rendre folle à force de penser ce qui est en train de se passer dans votre esprit, papa. C'est Tania. C'est la même jeune femme qui est en train de dire à Viplav de représenter ses veuves au tribunal. Et vous? C'est cette même jeune femme que vous voulez avoir comme belle-fille. Pourquoi? Cher Kanak, celle qui est le plus grand ennemi de la femme est une autre femme comme elle. Et si jamais elle développe des sentiments d'insécurité à cause de la présence d'une autre femme, elle est capable de tout faire pour effacer ce sentiment. Une fois que le mariage de Viplav sera fixé, alors tu verras, son regard ne se dirigera vers aucune autre femme que Tania, même pas vers cette jeune et jolie veuve. C'est une très bonne chose, ma tante. Grand-mère a l'air d'aller mieux. Oui. Et la meilleure nouvelle, c'est que votre petite fille sait faire autre chose que de se plaindre. Je ne sais pas, mon fils. Mais depuis qu'elle est rentrée, elle s'est tout de suite mise à travailler l'argile. Elle aurait rencontré en route un potier dont tous les pots ont été brisés. Et ce potier serait vraiment très pauvre. Il n'avait apparemment pas d'argent sur lui. C'est pour cela qu'elle est assise ainsi. Elle fabrique des pots à toute vitesse pour les lui donner, pour que ce potier puisse les vendre et avoir un peu d'argent pour nourrir ses enfants et sa famille. Depuis son enfance, c'est comme ça qu'elle est ma fille. Elle ne peut pas supporter de voir la tristesse chez les autres. Ah, mais pourquoi es-tu debout? Assieds-toi, je vais t'apporter de quoi manger. जीवन से
fait